Bonjour, Chico et Rita est un film de Fernando Trueba et Javier Mariscal. Fernando Trueba est né en 1955, c'est un réalisateur espagnol qui a eu du succès dès son premier film Opera Prima en 1980. L'une des passions de Fernando Trueba est la musique afro-cubaine et plus particulièrement le latin jazz. Et il a rendu hommage à ces musiques dans un documentaire qui s'appelle Calle 54, qui a été nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur documentaire, ainsi que dans le film Chico et Rita qui nous occupe ici, et que vous verrez dans le cadre d'Enfin Jeudi à l'Amphi de la Présidence le jeudi 23 octobre à 14 h. Le co-réalisateur de Chico et Rita est l'artiste touche-à-tout Javier Mariscal, qui est né en 1950 à Valence, qui a débuté sa carrière à Barcelone dans les comics underground, et à Barcelone où il vit toujours et dont il est devenu en quelque sorte une icône. Mariscal a été très connu en 1989 lorsqu'il a remporté le concours pour la mascotte des Jeux Olympiques de Barcelone de 1992, c'est-à-dire Kobe, c'est une espèce de mélange de chien et de Mickey. Depuis, il a gagné beaucoup d'argent avec son Kobe, et il a créé le Studio Mariscal qui regroupe des graphistes, des illustrateurs, etc. Et c'est ce studio Mariscal qui a fait tous les dessins et les décors du film Chico et Rita. Le film est sorti en salle en 2010. Il a reçu le Goya du meilleur film d'animation en Espagne et il a été nominé aux Oscars, où il n'a pas gagné. Il se déroule donc entre les années 1940 et 2000, entre La Havane, Paris et New York. C'est une histoire d'amour entre un pianiste de jazz et de musique cubaine, Chico, et une chanteuse, Rita. Et cette histoire d'amour, comme bien souvent, est contrariée par divers aléas, liés notamment à la carrière artistique, mais aussi aux infidélités et à la révolution cubaine qui séparera les amants, entre autres. Sans parler de la violence raciale aux États-Unis qui est très bien montrée dans le film. Alors conçu en flashback, le film apporte un message optimiste final, puisque les amants longtemps séparés finissent par se retrouver, mais le film lui-même est assez désenchanté. Cet amour aussi est assez désenchanté, puisque la séparation entre eux est extrêmement longue. Et quand ils se retrouvent, ils sont très âgés, ils vont sans doute finir leurs jours ensemble. Alors ça peut être un final optimiste comme moins optimiste. Alors si l'histoire d'amour est banale, elle est servie par une réalisation de luxe. Le film a coûté très cher et la réalisation est très spectaculaire. Et la bande de son est extraordinaire. Elle est due au pianiste Bebo Valdés. Et on y retrouve un hommage à tous les grands noms du jazz bebop des années 50 aux États-Unis, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, par exemple, ainsi qu'à la musique afro-cubaine de l'époque aussi. Et la BO, c'est-à-dire la bande originale du film, a fait un malheur en Espagne. Le CD s'est très très bien vendu. Et j'espère que vous apprécierez cette musique et cette ambiance. Donc je vous souhaite un bon film et de bonnes vibrations. Merci.